Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration et d'arriver soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce masque donc avec ces plissés. Donc en fait, ils sont vraiment au niveau de la forme et du modèle, ils ressemblent beaucoup à ceux que l'on a, enfin aux masques chirurgicaux. Et puis voilà, cette partie sur cette technique de pli, voilà, ça passe, ça s'adapte bien, il s'ouvre bien et puis voilà, ça veut dire qu'il couvre bien aussi. Pour ce masque, on a besoin d'épingles, une paire de ciseaux, de quoi mesurer, du tissu, du coton, c'est le mieux, trame serrée et qui soit lavable à plus de 60 degrés. Des élastiques, bien sûr. Et puis là, dans cette variante, j'ai aussi donc cette barre métallique de trombone en fait. Vous avez vu, en fait, c'est ça que j'ai déplié. Et en fait, c'est ça qui va ensuite permettre de positionner le masque correctement au niveau du nez. Voilà. Donc les trombones, c'est bien, que vous pouvez avoir aussi voilà, il y a des choses qui sont spécifiques pour ça, qui sont vendues également. Donc vous faites comme vous voulez. Bon, la coupe du masque n'est pas compliquée non plus. Donc on a besoin du trombone, des fils, des élastiques. C'est à peu près 25 cm. 35 cm aussi, comme ça après vous pouvez toujours, voilà, si vous faites plus long, vous pouvez toujours raccourcir au niveau des oreilles. Voilà, donc c'est toujours mieux d'avoir quelque chose d'un peu plus long que de trop court, parce que plus long on peut raccourcir. Alors, comme dit, donc on a besoin de ces élastiques de 25 à 35 cm. Ensuite, les parties principales, donc la partie extérieure, donc c'est un peu plus grand. C'est 25 par 20 cm. Et ensuite, on a une partie pour l'intérieur, donc ça c'est de 20 par 20 cm, donc c'est un carré cette fois-ci. Donc on commence avec ces deux parties principales. Donc on a la partie la plus large et en hauteur on a les 20 cm, donc c'est comme ça qu'on le positionne. Et ensuite on va positionner le carré de 20 par 20 au milieu. Voilà, et on fait l'endroit sur l'endroit. Donc on regarde qu'on ait à peu près la même distance aussi au niveau des côtés. Voilà, pour faire en sorte que ce soit bien au milieu, tout ça. Et après, on va coudre en haut et en bas. Ensuite, donc, une fois que ça c'est cousu, on peut commencer par retourner le travail. Après, bien sûr, vous pouvez aussi, pour la partie intérieure, trouver une autre couleur. Enfin, vous faites comme vous voulez. Ok. Donc regardez que tout se positionne bien, que ce soit bien positionné au niveau des coins, au niveau des bordures. Après, vous pouvez bien sûr passer un coup de fer à repasser ici, comme ça tout est bien ajusté. Prochaine étape,
On arrive. Donc là, vous pouvez choisir qu'est-ce qui sera en haut ou en bas. Pour moi, bon, ça m'est égal. Il n'y a pas trop de différence. Donc pour le haut, on va glisser le trombone, en fait, le fil du trombone. Donc on le positionne bien, que ce soit bien au milieu. Et ensuite, on fixe. Donc ça nous fait quand même un petit sac. Pour pas que ça ne glisse. Donc là, on peut bien sûr bien voir ce que je disais. Vous voyez, j'ai fait un petit rectangle en fait pour caler donc le fil du trombone, le fil métallique du trombone. Donc les deux côtés sont fermés. Voilà, donc ça vous fait comme un petit sac en haut de votre masque. Et c'est cette partie-là qui va vous permettre de fixer un peu, d'ajuster votre masque au niveau du haut de votre visage. Donc après, c'est bien d'avoir un fard passé avec vous parce qu'il faudra faire des plis ici et ça vous simplifiera la tâche. Donc maintenant on va plier le masque tout d'abord en deux. Une fois qu'on a marqué le milieu, on va plier ici jusqu'au niveau du milieu. Ok, donc là pour l'instant je vais prendre mon côté et plier vers le milieu et je marque avec le fer passé. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous voyez les plis, il y en a 3. Et tout est dans la bonne direction et on va, au niveau de chacun de ces plis, plier un peu plus vers le bas. Et à peu près 1 cm en fait, on va plier 1 cm vers le bas. Voilà, donc ici, donc à chaque fois les 3 plis avec à peu près 1 cm. On regarde et on vérifie que tout est plutôt bien, tout se superpose comme il faut. On fait attention aussi que cette partie supérieure, que ça soit bien en haut et que tout soit plié vers le bas et pas l'inverse. Hein. Donc vous avez votre fil de fer, on va dire, en haut de votre masque et puis tous les plis vont être vers le bas. Et vous voyez ici, il y a toujours cette partie
où on voit donc l'envers du tissu. Et donc on va travailler avec ça. Et on va travailler avec la machine à coudre. Donc on va juste passer un coup par passer. Et on va plier une fois vers l'intérieur. Et encore une fois. Comme ça se positionne comme ceci. Il faut que les coins, les bords du masque se reposent bien sur les plis que l'on a sur le masque. Et on fait ça des deux côtés, bien sûr. Donc voilà, maintenant le masque est presque terminé. Et vous voyez, regardez comme ça se positionne. Et pour finir, on arrive avec nos élastiques. Bien sûr, une pince à nourrice, avec l'aide d'une pince à nourrice, ce sera plus simple. Et on va glisser les élastiques ici, dans l'espace que l'on vient de coudre, dans le pli. Quand c'est fait, voilà, vous pouvez passer au travers. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous les positionnez comme ça, de manière superposée, et vous cousez. Et bien sûr, vous cachez ça donc dans l'espace où on en a, ou vous faites un nœud. Mais dans les deux cas, vous pouvez cacher tout ça dans l'espace, dans la petite pochette cousue en fait, au niveau du pli que l'on vient de coudre. Voilà, donc maintenant le masque est terminé. Donc c'est un projet, un modèle qui est plutôt bien parce qu'en plus vous avez vu, vous pouvez caler ce petit fil de fer au niveau du nez et ça fait quelque chose de plus sûr, de plus ajusté. Donc c'est vraiment un avantage. Et puis avec cette méthode de pli, voilà, ça fait aussi quelque chose qui... une forme qui passe mieux, qui est plus grande, qui couvre mieux. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, posez vos questions. Et si vous voulez voir d'autres vidéos et puis y avoir accès plus facilement, abonnez-vous à la chaîne. Et puis voilà, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Et on se dit à très vite. Salut!